16, méthode de recherche. Alors, le travail a été effectué en commençant par cerner une problématique dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Le cas était spécifique parce que l'entreprise était concessionnaire exclusive de la marque Xerox. Relation difficile qu'on pouvait retrouver en fait, je pense, dans tous les secteurs liés à la concession ou à la franchise. En partant de cette problématique, j'ai pu élaborer plusieurs sujets de réflexion qui ont débouché peu à peu sur des hypothèses de recherche à force d'analyse, différentes recherches documentaires, entretiens. On est arrivé à pouvoir répondre à la question de recherche posée en amont et aux hypothèses fixées durant ce travail. Au niveau de la sélection de la recherche proprement dite, donc j'ai débuté par une analyse interne et externe de l'entreprise. Par la suite, j'ai posé un véritable diagnostic, une problématique. Je suis arrivé à une question qui ont débouché sur plusieurs sujets. De là, j'ai sélectionné un sujet. J'ai élaboré différentes sous-questions sur ce sujet-là pour arriver vraiment à une petite conclusion et une question de recherche pour réellement débuter le travail. Au niveau de l'analyse interne et externe, je me suis aidé de la matrice SWOT, une matrice que je ne m'expliquerai pas, chacun la connaît. Pour la problématique de l'entreprise, il y avait 3 éléments particuliers, c'était la dépendance envers la marque, la relation difficile qu'on pouvait avoir avec la marque et également le problème identitaire de l'entreprise par rapport au client, puisqu'on ne mentionnait jamais le nom de l'entreprise, on mentionnait toujours le nom de la marque, ce qui était peut-être problématique. Ensuite, question générale que je me suis posée, la relation d'une organisation sous contrat de concession à l'ombre d'une marque connue. Suite à ça, plusieurs sujets. Comment pallier les dangers de la dépendance et de la pérennité de l'entreprise? Pourquoi choisir d'être concessionnaire? Avantages et inconvénients. Comment avoir une identité propre quand on est concessionnaire exclusif d'une marque? J'ai sélectionné le 3e sujet comme je trouvais que ça se prêtait plus à l'entreprise choisie. Comme autre question, il y avait qu'est-ce qu'un concessionnaire, ça allait en amener aussi d'autres. Qu'est-ce qu'un concessionnaire exclusif? Quelle est la relation avec la marque et la société représentée? Quel est l'impact réciproque des actions de l'un et l'autre? Au niveau de la méthodologie de recherche à proprement parler, tout d'abord, une recherche sur base des questions précédentes, un premier entretien exploratoire, donc sélection de la cible, bah là ça a été le responsable commercial. Au niveau de la première recherche documentaire, je me suis focalisé sur le contrat juridique, spécificité contrat de distribution, avec sous-contrat, contrat de concession. Donc vraiment beaucoup d'aspects juridiques. Également les avantages et limites d'être concessionnaire. Donc j'ai dû passer par l'étude de la relation entre un concessionnaire et la marque, donc le concédant. La spécificité des identités propres sous ce contrat-là et l'analyse de la clause d'exclusivité territoriale qui est spécifique aux concessionnaires mais qui par la jurisprudence tend à être de plus en plus cassée. Comme conclusion, c'était plus le caractère instable de la concession, donc durée déterminée. Bah, c'est un risque pour le concessionnaire, on peut mettre fin à un moment donné, donc voilà. La dépendance totale à la marque et l'omniprésence de la marque dans toutes les décisions. Suite à ça, oui, une synthèse de toutes les idées en tenant compte de la fiabilité et de l'intérêt des sources primaires et secondaires pour arriver réellement à une sélection d'une question de recherche proprement dite qui est le cœur du travail. Cela a mené à des hypothèses de travail
3 hypothèses qui me sont venues à l'esprit. C'est l'intérêt pour une société d'acquérir de l'autonomie quand elle est en concession. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que la concession peut un jour s'arrêter, donc peut-être qu'il faut acquérir un petit peu d'autonomie et se préparer. Deuxième possibilité, on adopte un statu quo, c'est-à-dire on se dit on est concessionnaire, les clients viennent à nous grâce à la renommée, et il n'y a pas de raison de changer pour autant. Alors, la troisième hypothèse, c'est une indépendance totale, on rompt tous les liens, on s'arrange pour devenir totalement indépendant. Donc ça, c'était mes 3 hypothèses de départ. Au niveau de la méthodologie générale du travail, bon, ciblage des informations à rechercher, cibler des mots-clés. Par mots-clés, j'étais obligé de passer par tout ce qui était le monde, tout ce qui était concessionnaire, contrat de concession, contrat de distribution, le monde de l'entreprise, les relations commerciales entre les acteurs d'une entreprise, et peut-être aussi contrat de franchise. Donc ça, c'est plus au niveau des mots-clés. Sélection des sources et l'évaluation des sources. Bah, donc, on ne va pas se lancer directement à analyser tous les documents, c'est simplement déjà sélectionner. Choix des méthodes de recueil et des indicateurs de mesure, bah, ça, de nouveau, c'est un garde-fou. Avant de se lancer directement, il faut savoir vers quoi on va. Donc, j'ai préparé des guides d'entretien et des questionnaires pour les sondages, puisque j'ai effectué deux études, une étude qualitative, une étude quantitative, plus également toute la recherche documentaire. Donc j'ai interrogé les sources, étude qualitative, donc là c'est plus entretien et enquête de terrain, étude quantitative, c'est plus questionnaire à un échantillon bien précis. Tout en parallèle, la recherche documentaire. J'arrive ensuite à l'analyse des résultats et des données pour ensuite élaborer une première conclusion. Au niveau des données de recherche qualitative, là c'était plus voir le fonctionnement d'un concessionnaire et répondre à la question pourquoi et comment. Entretien individuel avec des personnes du monde qui ont travaillé dans le secteur automobile, le cas de l'entreprise, le cas d'un concessionnaire VW. Secteur des concessionnaires copieurs, bah là c'était Xerox, et secteur des franchises, c'était au niveau du chocolat, j'ai pris Godiva. Donc, 3 personnes, trois recherches en tout cas, recherche qualitative. La démarche, c'est sélection du choix de la source, un guide d'entretien qui m'a servi pour tous les entretiens, et puis une mise sur papier des idées et réponses reçues. C'était une méthode comme une autre, c'était simplement durant l'entretien, c'est noter sur une feuille de papier toutes les idées qui me venaient au lieu de prendre un enregistreur. Alors ça permettait voilà, d'être peut-être un peu plus ouvert et d'être peut-être un peu voilà, plus une ouverture, je pense. Voilà. Au niveau de la recherche quantitative, alors j'ai effectué un questionnaire, j'ai interrogé 11 membres de la société sur un total de plus ou moins 15 personnes, ce qui est déjà pas évident en période de vacances. Je n'ai pas interrogé les patrons. Donc le questionnaire, il y avait un ordre de questions, des plus basiques aux plus ciblés, et le questionnaire était composé d'environ 15 questions pour voilà, pour que tout le monde puisse me répondre sans baisser les bras. Synthèse des résultats, donc un rapport de recherche a été effectué. C'était vraiment mettre, voilà, simplifier, expliquer le cœur de ce travail. Au niveau des résultats, on a quelque part on sait répondre maintenant aux 3 hypothèses. C'est suite à toutes les recherches et tous les entretiens. Pour l'entreprise, en tout cas, on pourrait proposer un statu quo, c'est-à-dire aucun changement. Voilà, ça c'est pour la réponse pour l'hypothèse. Par contre, on a quand même vu des tendances.
le secteur automobile s'ouvre aux multimarques. Donc on propose non plus une seule marque, mais certains concessionnaires commencent à en proposer deux. Au niveau du chocolat, il existe maintenant des boutiques, même si ce n'est pas spécialement officiel, mais c'est des boutiques qui proposent du chocolat Godiva, et juste à côté, ils proposent des glaces d'une autre marque. C'est une tolérance. Techniquement, un concessionnaire ne doit pas le faire, mais en tout cas, il y a une ouverture de ce côté-là. Au niveau des copieurs, un concurrent à Bruxelles, Xerox, commence à le faire. Il commence à proposer des copieurs HP, par exemple, à certains clients qui ne veulent pas du Xerox. Ce n'est pas nécessairement caché, puisque même Xerox Finance accepte de financer la location de ces copieurs à HP. Donc, même si théoriquement le contrat de concession l'empêche, on voit qu'il y a quand même une ouverture des marques en question et que c'est une tendance aussi qui est demandée par les clients. Donc, ils ont un commercial devant eux, ils souhaitent avoir soit du Xerox, soit une autre possibilité. Donc je pense qu'on va attendre vers ça. Et pour répondre réellement à la question, parce que là je deviens un petit peu hors sujet, statu quo pour l'entreprise, mais avec un regard sur le futur pour une diversification des marques.